Donc, en quelle année avez-vous travaillé dans un moulin à scie et à quel endroit se situait-il? Ah, j'ai travaillé dans un moulin à scie. J'ai commencé à l'âge de 16 ans. Euh, je suis rendu à 80, donc c'est dans les années 40, 40, 41 à peu près. J'ai travaillé j'ai commencé à travailler chez Moulin à scie surtout à l'automne, l'hiver. Ouais. Puis, c'était... Directement à Saint-Florence. OK. Euh, Concernant l'équipement, quel équipement aviez-vous à votre disposition pour effectuer vos tâches? Oh, l'équipement, on n'avait pas beaucoup d'équipement, sauf que quand j'ai commencé à travailler, on n'avait pas d'équipement parce que je travaillais comme homme qui servait les autres. Comme mettre le bois sur la table, sur les tables. On appelle ça clairin à ledger ou Comme apprenti, si on comme veut. apprenti, c'est OK. ça. Après ça, là, je suis devenu minérite. Là j'avais un petit peu d'outils, mais pas beaucoup. Mais c'était surtout coudre des courroies avec de la babiche, puis préparer la machine pour qu'elle puisse travailler le lendemain. OK. Donc, le bonhomme, il travaillait le soir, la nuit, OK. pour que tout soit en ordre pour le lendemain. Puis quand ça brisait une machine à ce temps-là, Ah, ça, est-ce que ça c'est. ralentissait de Oui, beaucoup oui, la mais production? ça dépendait. Si c'était la grande courroie du moteur qui cassait, là, il fallait arrêter. Le moulin, on n'avait pas le choix. OK. Là, parce que c'était cousu avec, on appelait ça de la babiche, c'est du cuir brut. OK. Alors, on cousait ça, il y avait une façon de la coudre de se jouer en trois ou quatre étapes, là. OK. Puis, il fallait que tu arrêtes. Ça, c'était long à faire, puis ça, fallait que tu arrêtes. Mais si c'était juste une scie comme la grande scie ou une table de barreau que la courroie sautait, bon, on levait le tendeur, puis on arrêtait la machine, puis on le cousait, puis c'était tout, c'était fini. OK. Puis, il n'y avait pas besoin nécessairement d'engager un spécialiste pour venir réparer des Non, non, machines. non, les gars étaient habiles pour faire ça. OK. C'est nous autres qui faisaient C'était ça. débrouillard. Ouais, ouais. Là, vous nous avez parlé de la grande scie. À part la grande scie, quel autre type de machinerie qu'on Mais retrouvait? ça dépend des types de moulins. Moi, j'ai travaillé beaucoup sur les moulins à barreaux. On OK. scie des barreaux, là. Puis on scie ça durant l'hiver. Parce que l'été, tu ne peux pas scier ça. Ça ne scie pas du bois franc l'été. Il y a trop de sève, puis ça travaille, ça vient tout croche. OK. Puis après ça, j'ai travaillé un peu sur le bois de sciage. Euh, Ça, j'ai moins aimé ça parce que c'était pas jamais mieux travailler chez les barreaux. Mais sur le boutillage, par exemple, là, j'ai travaillé comme dogueur sur le carrige. OK. Je me promenais. Donc, est-ce que la compagnie vous fournissait les vêtements adéquats pour travailler? Non, non, la compagnie ne fournissait pas d'équipement, sauf que dans ce temps-là, on n'avait pas l'équipement qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des bottes toutes doublées, Ouais. mais dans ce temps-là, on n'avait pas ça. C'était des bottes de feutre ou des pichoux. On bourrait ça de bas de laine, puis c'était tout. On n'avait pas de. Pas on avait frais. Ah, si, pas de frais. Ouais, j'imagine que les moulins ne devaient pas être isolés et tout. Non, 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 c'était de la Ça. tôle, puis c'était. Puis quand c'était ouvert quasiment tout le tour, hein, ça fait que quand le vent venait d'un bord, là, t'avais froid. Il n'y avait pas de système de chauffage. Non, non, Il y avait non, rien. pas d'infrarouge ni rien, rien de ça. L'hiver, c'était froid, puis l'été, c'était chaud. On n'avait pas le droit d'arrêter. Il fallait travailler tout le temps. C'était 10 heures par jour, puis si tu veux fumer une cigarette, il fallait que tu aies quelqu'un à côté de toi qui prenne ta place en attendant que tu roules ta cigarette. Les normes n'étaient pas pareilles dans le temps aussi. Là. Fumer une cigarette à Ah travers non, du bois, c'est pas. non, 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 dans ce temps-là, on n'avait pas. Mais il y en avait beaucoup qui Il y chiquaient, a, par exemple. il y a sûrement Ouais. des accidents qui sont déjà arrivés à cause Ah de ça, la ouais, cigarette. c'était pas. Il y avait bien des moulins qui n'avaient pas le droit de fumer. Il OK. fallait que tu fumes dans l'imri. Il y avait un endroit où on allait, c'était dans l'imri. On allait fumer là. Où la bouilloire était, là, le gros boileur, on appelait le bouilloire. Il chauffait l'eau parce que c'était des moulins à vapeur. OK. Admettons dans les cas de tempête, est-ce que le moulin fermait? Non, 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 il n'y avait rien qui Il y fermait. avait- Puis il fallait que ça run, ça, à tous les jours, 6 jours par semaine, 10 heures par jour.
Là, on va parler plus de la production. Quelle transformation subissait le bois pour en faire un produit fini? Là, si je vous parle, par exemple, des moulins à barreaux, OK. du bois de fuseau qu'on appelait, parce que c'était un bois qu'on sciait, ça sciait c'est des barreaux de différentes dimensions. Ça commençait à 3/4 de pouce, carré, 1 pouce, un pouce et quart, 1 pouce et demi, etc., en montant. Et le bois était en bas. Il montait, on appelait ça, nous autres, une espèce de chaîne, là, jusqu'au au gros, à grand scie. Là, la grande scie, le débitait par quartier. Après ça, il y avait des messieurs qui ôtaient ça de là, mettaient ça sur une table. Il y avait 2 scies qui le sciaient en longueur, précis, 4 pieds, quelques pouces, je ne sais pas trop. Puis après ça, après ça, c'était débité en tranches. OK. Et après ça, le bois était amené sur une espèce de grand chariot. Puis là, il y avait un monsieur qui était là, puis il triait le bois, puis il classait pour qu'il n'y ait pas. Il fallait que ce soit un bois qui soit 90% clair. OK. Pas de nœuds, pas d'écorce, ni rien. Fait que là, lui, il classait ça. Puis après ça, il prenait ça, puis il emmenait ça dans le cour. Là, il pilait. Il faisait des cages. OK. Puis les morceaux qui étaient pas bons, qu'est-ce qu'il faisait avec? Il rentrait dans le moulin, puis là, il y avait, on appelle ça des botteurs, là. C'était des gars qui le coupaient, ils enlevaient ce qui était pas bon, puis ils le gardaient ça commençait par 18 pouces. Il faisait des plus petits barreaux. Il faisait des plus petits paquets, moins longs. Et après ça, il s'était retourné encore dans le cours pour être pilé encore. OK. Puis là, ça chassait. Puis l'été, on pactait ça, on mettait ça par paquet. Dépendamment de la grosseur des barreaux, il y en avait 1 pouce, par exemple, c'était 6 par 6. Ça faisait 36 barreaux, un paquet de 36 barreaux. Mais quand tu arrivais à 1 pouce et demi, c'était 3 par 3, il y avait 9 barreaux. OK. Ça, c'était attaché. Mais là, nous autres, c'était durant la guerre, c'était attaché avec la corde de goudron. Mais durant la guerre, tu ne pouvais pas avoir ces cordes-là parce que ça amenait des vieux pays, ça. Fait que là, ils attachaient ça avec de la broche ou différents moyens, d'autres moyens. Fait qu'on pactait ça, puis après ça, c'était chargé sur des wagons, chemin de fer. Ça, c'était expédié à Halifax pour charger sur le bateau pour traverser l'Angleterre. Puis, ça prenait combien de temps, dans le fond, avant que le produit devienne un produit fini? Hein? Ah, c'était pas long. Dans le moulin-ci, là, ça sciait beaucoup. Okay. Il y avait plusieurs tables qui sciaient là, en barreau. Il y avait un grand scie. Il y avait juste une grande scie, mais il pouvait y avoir 6-7 tables qui sciaient. Il y avait des scieurs, OK. avec on appelle ça des claireurs. Il éliminait ce qui n'était pas bon en arrière. Là. Puis il classait le barreau tout de suite dans les rangs. Fait que là... non, c'était pas long, ça. Comme vous avez dit, vous produisiez des barreaux. En dehors de cette production-là, est-ce qu'il y avait d'autres types de production aussi? Pour les barreaux, là, les autres, là, ils faisaient dans ce temps-là, les fuseaux de fil n'étaient pas en plastique, ils étaient en bois. Alors, c'était fait avec les barreaux. OK. C'est ça. Les manches à balai, les manches de la vitre, tout ce qui était retourné. Les produits finis étaient destinés à l'Angleterre. Est-ce qu'il y Ouais. avait une compagnie en particulier? Non, c'était. Nous autres, on n'était pas au courant de ça. OK. Nous, on travaillait là. Nous autres, ils nous demandaient de scier les barreaux 1 pouce et demi. On sciait les barreaux OK. 1 pouce et demi. Pour ce qui touche les conditions de travail, pouvez-vous décrire un peu les conditions à l'époque? C'est sûr qu'il n'y avait pas de syndicat dans ce temps-là. OK. Tu commençais à travailler. D'abord, c'était du travail, un travail beaucoup saisonnier. C'était l'hiver, on sciait l'hiver. L'été, on pactait le barreau. On commençait par bûcher d'abord. Après ça, on le sciait. Après ça, l'été, on le pactait. Mais c'était toujours la même chose. À tous les ans, ça se répétait. OK. Puis les horaires journaliers, bien, ça commençait à... Tu te levais à 6 heures, tu déjeunais, puis tu t'en allais travailler à 7 heures. Tu commençais à 7 heures. Tu finissais à midi. Tu recommençais à 1 heure. Tu finissais à 6 heures. Moi, les premières journées que j'ai travaillé, je n'ai pas été capable de souper, j'étais trop fatigué. Y avait-il des normes de travail? Il n'y avait pas de syndicat. OK. Donc, tu respectais ce que le boss te donnait à faire, le contre-maître te donnait à faire. OK.
Et puis, si tu étais pas capable de le faire, ben là, tu t'en allais, tout simplement.